Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel. Histoire au pluriel, et puis on a le plaisir d'accueillir Anne-Cécile Gaudin, coordinatrice de l'action culturelle de l'ALIF, avec un S. Elle nous expliquera ce que c'est justement que l'ALIF, et puis elle est en charge depuis quelques années des AOC, c'est-à-dire des apéros d'origine contrôlée. Là aussi on en parlera, mais j'ai découvert ALIF en venant au siège de l'association dernièrement. Donc en quelques mots, peux-tu nous dire de quoi il s'agit ? Tout à fait. Donc, merci de m'accueillir déjà. Donc, ALIF, c'est un sigle qui veut dire Association du lien interculturel, familial et social. C'est un peu long. Donc, c'est une association qui se situe à Bordeaux et qui défend l'accès aux droits et l'accès à la culture pour tous, et y compris pour des personnes, alors même si je n'aime pas ce terme, qu'on dit éloignées de ça, en fait. Donc on a toute une équipe de juristes qui permettent aux habitants des quartiers prioritaires, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes migrantes, de pouvoir accéder gratuitement à une information juridique concernant des questions assez diversifiées en fin de compte. Et au niveau de l'action culturelle, donc on utilise les supports culturels et artistiques pour, d'une part, faire réfléchir. Rien n'est plus puissant qu'un film, qu'un livre, qu'une musique, pour créer des émotions et puis pour porter un regard aussi citoyen sur le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est un aspect important. Et puis surtout, on considère que les personnes ne sont pas sans culture. Au contraire, chacun est riche et porteur de cultures différentes et de singularités. Donc ce qu'on essaie de faire tout au long de l'année et qui se voit un petit peu moins, c'est de mettre à disposition de personnes d'âge, d'univers différents, des possibilités de participation à des projets culturels et artistiques pour exprimer justement toute la singularité de leur parcours, de leur identité. Donc on mène des projets autour du théâtre, des projets autour de la création de vidéos, d'émissions radio. On travaille avec des artistes dans tous les domaines possibles et variés, et pas uniquement les arts traditionnels, mais également tout ce qui relève de la culture. Donc ça peut être les manières de cuisiner, les manières de jardiner, tout ce qui fait qu'on est riche de plein de choses. Alors oui, et donc on rentre en plein justement dans cette initiative des AOC, oui. Puisque je le sais pour le savoir, pour ce qu'on en a parlé, c'est quand même une initiative, c'est sa 13e année, je crois. La 14e. 14e, oui. C'est marrant, parce que là j'ai Dominique Belun qui est à côté de moi et qui fête aussi les 14 ans des rencontres d'Espace Marx. Donc bon anniversaire à tous les deux. Merci. Alors pour en venir sur les AOC, d'abord c'est des initiatives qui ne sont pas limitées à Bordeaux. Absolument. Au contraire, on valorise des initiatives locales, mais aussi des initiatives nationales. Et parfois, en fonction des sujets choisis, on a pu faire appel à des intervenants d'autres pays aussi. Voilà, c'est ça, parce que ça rayonne donc sur toute la région principalement. J'ai participé avec Caroline, on a été, et Gérard qui est aussi présent à la mise en place en fait de cette année 2021. Et donc, alors c'est vrai que ça rayonne dans d'autres villes d'Aquitaine, mais aussi dans différents quartiers de la ville, pas forcément le centre, c'est bien ça. Et donc il y a aussi un travail fait avec des associations qui ne sont pas issues seulement de l'Aquitaine. On en connaît une, c'est Alternative, qui va venir d'ailleurs ce dimanche au musée d'Aquitaine, avec une équipe de jeunes. Ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que tu peux déjà mettre un petit mot sur cette initiative-là. Alors, c'est à l'initiative du musée d'Aquitaine, puisque c'est vraiment une manifestation qui est co-construite avec les envies des acteurs de terrain
et ce qu'on nous fait remonter aussi en termes de problématiques. Et là, la question qui est posée, c'est comment décoloniser les mentalités, et encore plus à l'approche d'élections importantes. Alors, comment décoloniser les mentalités ? Ça passe par des choses très différentes. Est-ce que c'est arrêter des sifflets racistes en plein milieu d'un match de foot ? Est-ce que c'est déboulonner des statues, changer des noms de rues ? Alors, la question qu'aborde le musée d'Aquitaine ce dimanche, c'est une question qui est très actuelle, très contemporaine. C'est la restitution des œuvres du patrimoine qui peuplent nos musées, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, est-ce que ça peut passer par ça aussi, par la restitution de ces œuvres ? Et puis, ces œuvres qui sont présentes ici dans nos musées, comment est-ce qu'elles nous permettent aussi de mieux vivre ensemble, de réfléchir sur notre patrimoine culturel commun ? Donc là, ce que le musée d'Aquitaine va proposer, en lien avec l'association Alternative, c'est de restituer un travail qui a été mené par des jeunes franciliens qui sont eux-mêmes d'origines différentes et qui sont allés à la redécouverte de certaines œuvres du musée. Et qui posent des bonnes questions d'ailleurs. Tout à fait, Voilà. Et qui vont nous proposer une exploration sensible de ces objets. Et puis en deuxième partie, nous aurons une adaptation d'un livre d'Arnaud Bettina, qui est une farce en fait. C'est l'histoire dans cette nouvelle de personnes bamilékées en fait, qui arrivent au musée du Quai Branly et qui refusent de payer l'entrée parce qu'ils découvrent qu'il y a dans ce musée des œuvres de leur pays qui sont présentées, donc qu'ils n'ont pas à payer l'entrée. Et ça fait trembler et basculer toute l'équipe du musée du Quai Branly, et ça pose la question de notre rapport à l'Afrique, des rapports France-Afrique. Donc voilà, c'est une farce qui permet de réfléchir à toutes ces questions. Alors ça a lieu, c'est dimanche prochain, hein, ça a lieu au musée d'Aquitaine. Il est préférable de réserver quand même sa place au musée d'Aquitaine parce que la méchante bébête là, elle revient en force. Tout à fait. Donc il faut faire très attention, mais je vous invite à le faire. Nous avions, alors dans le cadre du guide du Bordeaux colonial, réceptionné, si je puis dire, cette équipe d'Alternative il y a 2 ans maintenant, qui devait faire cette opération l'année dernière, mais qui n'a pas pu faire pour les raisons covidiennes bien connues, et qui fait un travail remarquable sur le fond. Nous tendrons notre micro ce dimanche à l'équipe d'animation, mais aussi aux jeunes qui peut-être auront des choses à dire aussi. Absolument. Et on restituera ça à notre tour la semaine prochaine dans nos émissions. Ok. Voilà.